La dernière fois, ce qu'on avait vu, le livre des Exodes, chapitre 17, la première péricope, ce qu'on avait vu. Qui peut se souvenir de cela? Alléluia. On a vu Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit dans ce passage de Exode chapitre 17, verset 1 à 7? Quelle était la leçon spirituelle qu'on avait vraiment retenue, qui nous avait beaucoup marqué? Qu'est-ce qu'on avait retenu de ce passage de Exode chapitre 17, verset 1 à 7? Oui, maman. Voilà. Oui. 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 Amen. Gloire à Jésus. Oui, on avait dit, lorsqu'on se trouve en face de toute situation, toute épreuve, tout ce qui peut vraiment être une situation qui nécessite l'intervention divine de Dieu, l'enfant de Dieu ne devait pas murmurer contre l'Éternel, ne devait pas chercher querelle à l'homme de Dieu, ne devait pas tenter l'Éternel, ne devait pas contester avec l'Éternel, mais devait surtout crier à l'Éternel comme avait fait Moïse, afin que l'Éternel intervienne favorablement dans sa vie. Alléluia. On avait retenu que chercher querelle aux hommes de Dieu ou aux servants de Dieu, c'était tenter Dieu, c'était murmurer contre Dieu, c'était contester avec Dieu, et cela n'était pas d'avantage, cela n'était d'aucun avantage aux enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et on avait vu que le peuple israélien avait chaque fois murmuré contre Dieu. Et cela n'était pas vraiment un bon comportement. Alléluia. Mais malgré qu'ils avaient murmuré contre Dieu à tout moment, Dieu les avait vraiment fait grâce à cause de son serviteur Moïse et Aaron, et avait toujours intervenu lorsque Moïse avait crié à l'Éternel en leur faveur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons donc voir Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Alléluia. Nous prenons notre Bible et nous allons faire notre lecture silencieuse de tous les dimanches de 5 minutes pour prendre connaissance de ce texte afin de pouvoir l'examiner ensemble et en tirer des leçons qui seront vraiment profitables pour notre spiritualité, notre relation avec Dieu. Amen. Donc, prenons 5 minutes et examinons ce texte de Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Voilà.
Alléluia. On va lire Exode chapitre 17, le verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de génération contre Amalek, de génération en génération. Amen. Bien-aimés, voici donc notre texte que Dieu nous offre ce matin pour notre méditation de ce dimanche. Quels sont les personnages de ce merveilleux texte que nous avons en face de nous ce matin? Quels sont les personnages de ce texte que nous avons en face de nous ce matin? Oui. Quels sont les personnages? Les personnages de ce texte, Oui. Moïse. Josué, Oui. les Amalécites, Les les Israélites. l'Éternel Dieu, L'Éternel Dieu. Aaron et Hur. Amen. Voici donc les personnages de notre texte biblique. Nous avons donc Amalek, Israël, Moïse, Josué, Aaron et Hur, le peuple d'Amalek et l'Éternel. Amen. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? Quand on l'examine bien, ce texte nous parle de quoi? Oui, Paulin? Ce texte nous parle de l'attaque des Amalécites contre les Israélites à Réphidim. Très bien. Ce texte nous parle de l'attaque des Amalécites contre les Israéliens à Réphidim. Donc le combat que Amalek a eu à mener contre le peuple juif. Oui, qui peut donner aussi? Oui, donnez le micro à la maman. Donnez. Comme on met nos méditations, tous nos cultes sur YouTube, il faut que les gens comprennent bien. Oui, effectivement, le combat, Oui. mais aussi
la manière dont le combat s'est déroulé, l'organisation et le résultat de la manière, la bonne manière. Voilà. Amen. C'est ce que ça nous montre aussi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Ok. C'est très bien dit. En effet, le texte nous parle de tout ce que vous venez de relater. Alléluia. Voilà. Donc, nous pouvons retenir cela. Le texte nous parle de la victoire d'Israël sur Amalek aussi et son peuple. Alléluia. Voilà, c'était une victoire que Dieu a rapportée aussi sur ce peuple amalécite. Alléluia. Donc, tout cela ressort de ce texte. Amen. Tout ce que nous venons de dire ressort de ce texte. Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi cette victoire d'Israël sur Amalek et son peuple? Pourquoi cette victoire sur Amalek et son peuple? Pourquoi? Quand on les a mis bien tout à l'heure, je l'ai dit aussi, on a fait ressortir de ce texte que le texte nous parle de la victoire d'Israël sur les Amalécites. Alléluia. Mais pourquoi cette victoire? Pourquoi cette victoire a eu lieu? Je pourrais dire quelle est la cause de cette victoire. Qu'est-ce qui a fait que cette victoire a été remportée par les Israélites? Qu'est-ce qui a donné la victoire aux Israélites en quelque sorte? C'est Dieu qui leur a donné la victoire parce que l'homme de Dieu, ils n'ont pas combattu selon leur chair, selon leur force, ils se sont appuyés sur Dieu. Donc, la prière, la main étant levée vers Dieu, alors... Reprends, maman. Cette victoire a été donnée par le Seigneur. Mm-hmm. Le peuple et le leader, ils n'ont pas combattu selon la chair, mais ils se sont appuyés sur leur Dieu. Quand Moïse a organisé, il a donné l'ordre à Josué, et Josué a obéi, mais la chose même qui a donné la victoire, c'est que l'homme de Dieu était sur la montagne, les mains levées vers l'Éternel. Et c'est ça qui leur a donné la victoire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà. Que tu as donc, toi, tu gardes le micro près de toi. Voilà. Alléluia. Voilà. Voici la cause, selon notre maman, de leur victoire. Pourquoi cette victoire? C'est que il y avait une disposition spirituelle qui était prise par le leader du peuple juif, qui était Moïse. Alléluia. Et c'est une victoire qui est collective. C'est une victoire qu'on a dit de la victoire du peuple de Dieu sur Amalek. Alléluia. Alléluia. Mais comme vient de le dire la maman, je vais résumer ce qu'elle a dit. C'est une disposition spirituelle qu'avait pris le peuple juif sous la conduite de Moïse. Alléluia. Moïse, sous la conduite de Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, parce que Josué a choisi des hommes sur l'ordre de Moïse et fit tout ce que lui avait ordonné Moïse. Alléluia. Donc la victoire a eu donc lieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je voulais dire quelque chose là-dessus. On a dit tout à l'heure que c'est une victoire du peuple juif sur le peuple amalécite. Alléluia. Et on est en train de découvrir quelque chose qui est très utile. Alléluia. Qui représente le peuple juif aujourd'hui? Oui, Kétia. Selon moi, ce sont les chrétiens. Sont les chrétiens, le peuple de Dieu dans sa généralité. Une assemblée chrétienne, ou tout le corps des Christ. Alléluia. Donc prenons le cas d'une assemblée chrétienne qui représente le peuple juif dans nos textes ici aujourd'hui. Alléluia. Qui représente Amalek et les Amalécites? Satan et son royaume. Amen.
Satan et son royaume, ou toute force des ténèbres, alléluia, ou toute opposition démoniaque à l'œuvre de Dieu, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. N'oublions pas que depuis notre étude du chapitre 1 jusqu'au chapitre 17, le peuple juif sont en marche vers une destination. Alléluia. Ils sont en marche vers une destination qui est Canaan, la terre promise. Alléluia. On avait défini que la terre promise est la bénédiction que Dieu a promis pour chaque personne. Dieu n'a jamais maudit un être humain. Sachez-le et retenez-le. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu n'a jamais maudit un être humain. Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, il l'a créé et il l'a envoyé sur la terre avec des bénédictions. Amen. Mais c'est lorsque l'être humain grandit, à l'âge de la conscience, qu'il complique cette grâce-là d'être descend convenablement dans sa vie. Alléluia. J'explique. Je vais donner un exemple avant que l'on continue. Qui a observé bien, lorsqu'un nouveau-né naît, tout ce qu'il reçoit, qui a observé cela? Quand un nouveau-né naît, il a tout à sa disposition. N'est-ce pas? On lui met tout à sa disposition. Il est comme un petit roi. On est à ses soins. On lui donne tout. Tout. On ne veut même pas qu'il pleure. On fait tout pour qu'il soit vraiment dans des bonnes conditions. Qu'il ne soit embêté de quoi que ce soit. Qu'il ait tout à sa disposition. Qu'il ne manque de rien. Alléluia. C'est la bénédiction. C'est à cause de ce qui vient avec une grâce. Et cela est prouvé dans la vie. Regardez notre page, nous allons prendre le livre de Lamentation. Regardez notre page de méditation. Prenez le livre de Lamentation, vous allez voir que Dieu n'a jamais béni un être humain. Mais Dieu, je dirais, Dieu n'a pas maudit un être humain à sa venue sur terre, disons. Pas jamais, mais Dieu ne maudit pas. Alléluia. Dieu a accordé à l'être humain ce dont il a besoin lorsqu'il venait sur la terre. Amen. Lamentation, attendez que je sois à la page. Lamentation chapitre 5. Chapitre 5. À partir du verset 14 à 16. Qu'est-ce que tu as lu le verset 14 à 16? Lamentation, est-ce que tu as la page? Lamentation, chapitre 5, verset 15 à 16. 14 à 16, pardon. 14 à 16. Lamentation, chapitre 5. Verset 14 à 16. Voilà. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Les jeunes chants ont cessé les chants. La joie a disparu de La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Malheur à nous parce que nous avons péché. Comprenez cela. Il a dit, la couronne de notre tête est tombée. La couronne de notre tête est tombée. Est-ce qu'il a dit, il a dit, la couronne de ma tête est tombée. Ou de la tête du roi est tombée. Nous tous. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on est sur la terre, lorsqu'on vient sur la terre, Dieu dépose une couronne sur la tête de chaque être humain. Qui est symbolique à l'élévation. Parce que la couronne est déposée sur la tête de celui qui est élevé en dignité. Celui qui est élevé en royauté, en autorité. Alléluia. La couronne, chaque être humain qui vient sur la tête, vient avec une couronne sur sa tête. Que Dieu dépose sur sa tête. Qui est symbolique à l'élévation. Qui est symbolique à la grâce de Dieu. Qui est symbolique à la bénédiction. Alléluia. Alléluia.
qui symbolise l'autorité. C'est pourquoi le bébé, il est servi comme une autorité, comme un prince, comme un roi. On met tout à sa disposition et rien ne lui manque. Si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Dieu nous donne la grâce de la couronne royale. Mais cette couronne, elle est divine. On est avec, on vient sur la terre avec. Et cette couronne symbolise l'élévation et toute la grâce que Dieu a prévue pour nous, pour tout ce que nous allons faire sur la terre. Et regardez le texte. Regardez le texte. Il est dit, malheur à nous, car nous avons péché. La couronne qui était sur nos têtes est tombée. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'on prend, on rentre dans l'âge de la conscience du bien et de la connaissance du bien et du mal, et qu'on pêche, cette grâce-là, on la fait. Elle tombe automatiquement. Elle tombe automatiquement. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas maudit un être humain à sa naissance. Mais Dieu l'a donné la grâce de l'élévation lorsqu'il venait sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est l'être humain lui-même, de par sa mauvaise conduite, qui a fait que cette grâce-là, il l'a perdu. Il a perdu cette grâce. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'être humain qui a perdu cette grâce. Et par sa mauvaise conduite. Alléluia. Si nous n'avons pas une bonne conduite, nous allons perdre la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un me comprend bien. Donc, Israël était en marche vers la terre promise. Alléluia. Et Amalek vient barrer Israël, vient attaquer Israël. Le texte ne nous dit pas que c'est Israël qui a attaqué Amalek. Mais la Bible dit que c'est Amalek qui est venu pour attaquer Israël à Rephidim. Quelqu'un est là campé quelque part sans problème. Toi, tu es là, tu viens l'attaquer. Pour un rien comme cela. Amen. Il ne t'a rien fait. Donc Amalek représente. Un jour, un sorcier confessait contre ce qu'il faisait contre moi. Et je lui ai dit, mais j'étais fait quoi? Il dit rien. Je ne suis pas content de ça. Amen. Pour un rien. Donc Amalek et son peuple représentent toutes les forces du mal et à la tête Satan, qui se dressent vers notre destinée de l'élévation. Alléluia. Des bénédictions. Alléluia. Et de l'élévation suprême qui est le salut. La plus grande des bénédictions, c'est le salut. Le plus grand des miracles, c'est le salut. Amen. Par tous les moyens, il fait barrière. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Alléluia. Alors, si Israël représente le peuple de Dieu, Amalek et son peuple représentent les forces du mal et à l'aide de Satan. Alléluia. Qui représente Moïse? Moïse, c'est le leader, le pasteur, l'apôtre. Moïse représente le leader d'une assemblée chrétienne, n'est-ce pas? Aaron et Our représentent qui? Je pourrais dire, est-ce qu'on pourrait dire de Aaron et Our? Ce sont les associés de... Donc, les collaborateurs de Moïse, les responsables que Moïse a la responsabilité, on peut dire les membres du conseil de l'église, les diacres ou les anciens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. Et nous voyons que Amalek s'est opposé à déclencher une guerre contre donc, le peuple de Dieu. Donc, si on veut voir, quand un peuple, quand une assemblée est confrontée à une attaque spirituelle, donc une guerre qui déclenche l'ennemi contre une assemblée chrétienne, que faut-il faire pour vaincre cette attaque spirituelle, pour vaincre ce combat spirituel? Alléluia. Remporter la victoire dans ce combat spirituel. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ce matin. Nous sommes confrontés sur ce site à beaucoup d'attaques spirituelles.
Et de manière même individuelle, tout enfant de Dieu est confronté aux attaques spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Tout véritable enfant de Dieu, sa vie est faite de combats spirituels. Parce que Satan, vraiment, n'est pas content de lui. Et les agents du diable qui sont aux alentours de son lieu d'habitation, ou partout où les est, ne sont pas contents de lui. Alléluia. Lorsque, dans ce test, Amalek, qui symbolise Satan ou bien les agents du diable, et son peuple ont déclenché une guerre contre le peuple juif, quelle disposition spirituelle a pris? Quelle réaction, disons, a eu le peuple de Dieu? Quelle est la réaction d'abord du leader, qui est Moïse? Qu'a-t-il fait Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? J'ai lu le verset 8. Il a dit quoi? Il a dit, alors Moïse dit à Josué. Non, le verset 8. Ah, le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. N'est-ce pas? Donc, ils ont déclenché une guerre. N'est-ce pas? Quelle a été la réaction donc de Moïse, qui est le leader, celui qui est le premier responsable du peuple? Oui. Dans le verset 9, il dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Amen. Vous voyez? Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Pourquoi Moïse ne dit pas, choisis-nous des jeunes gens? Et il dit des hommes. Pourquoi Moïse ne dit pas, choisis-nous des enfants, des femmes? Mais il dit des hommes. Qu'est-ce que veut dire des hommes? Je vais vous rappeler une chose. Quand Dieu créa l'homme et la femme, quand il créa Adam et créa Ève, il a dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et tous deux formeront une seule chair. Est-ce que Dieu a dit le jeune homme quittera ses parents? Est-ce que Dieu a dit l'enfant quittera ses parents? Ici, le mariage n'est pas pour les hommes. Le mariage n'est pas pour les enfants. Ni pour les... Ni les jeunes gens. Voilà, c'est pour ça qu'il choisit l'homme. C'est un responsable. Quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui est déjà mûr, Très qui est bien. responsable. C'est le mot qu'il voulait que... C'est Donc, bon. quand Moïse a dit, Oui, vas-y. donc, quand Moïse a dit À Josué de choisir des hommes, des gens capables, Très bien. pas des plaisantins. Parce que Très quand il s'agit de bien. guerre, c'est pas amusement. Quand guerre, il y a la mort. Très bien. Donc, n'importe qui ne fait pas guerre. Voilà ce qu'il voulait recevoir. Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Il n'a pas dit choisir des enfants, des personnes mûres, des personnes matures. Et spirituellement parlant, pour mener un combat spirituel, il faut être mûr spirituellement. Il faut être né de nouveau. Il faut être capable. Il faut être quelqu'un qui a une certaine maturité spirituelle. Ne va pas un combat spirituel n'importe qui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu utilise son serviteur pour dire à Josué, choisis-nous des hommes. C'est qu'il a dit, choisis-nous des personnes qui sont matures spirituellement. De nos jours. Pour ce combat-là. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu fait une sélection. Des personnes qui ont une bonne relation avec Dieu. Des personnes dont la vie chrétienne est mûre, est mature. Des personnes qui seront capables, qui ne vont pas échouer. Des personnes qui vont réussir avec toi. Choisis-les. Fais une sélection. Voilà pourquoi le département qui est encore plus puissant dans une communauté chrétienne qui est l'intercession, n'importe qui ne fait pas partie de ce département. Je dirais même tous les départements, on ne choisit pas n'importe qui. Des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens matures, des chrétiens qui sont mûrs, des chrétiens qui sont vraiment à mesure de remplir leurs tâches, leurs responsabilités, qui pourront mieux faire le travail. Alléluia. Amen. Ce sont eux qu'on choisit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce que venait de dire Moïse, est-ce que cela était de lui-même?
Est-ce que cela était de lui-même? Je ne pense pas que cela venait de lui. C'est une inspiration divine. Alléluia. C'est une inspiration divine. Cela vient de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, disons, ou bien Dieu dit à Josué, choisissons-nous des personnes qui sont capables, qui sont mûres. Et puis tu vois, Moïse dit, sors! Sors! Et quoi? Fais quoi? Je vais relire. Sors et combat Amalek. Amen. Choisis des hommes. Sors et combat Amalek. C'est un ordre. La phrase est à l'impératif. C'est un ordre qui donne. Il ordonne. Alléluia. Il ordonne. N'oublions pas que dans les textes précédents, le jour que Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, on a dit que Dieu dit, c'est ce jour que je vais faire sortir toute mon armée d'Israël. Et toute mon armée de l'Égypte. Alléluia. Donc, n'oublions pas que le peuple de Dieu est composé des généraux, des soldats. On avait dit cela. Alléluia. Alléluia. Moïse dit, sors pour combattre Amalek. Alléluia. Pour combattre Amalek. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons. Alors, si donc Moïse représente l'homme de Dieu établi sur une assemblée chrétienne, c'est que pour mener un combat, comme l'a dit la maman Agnès tout à l'heure, et pour avoir la victoire dans un combat auquel un peuple, une assemblée est confrontée, il faut la tête de ce peuple, une personne qui sait s'inspirer de la volonté de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, c'était une inspiration divine. Une personne qui sait vraiment discerner la volonté de Dieu. Une personne qui sait conduire le peuple de Dieu à un combat véritable. Une personne qui sait choisir ceux-là qui vont mener le combat avec lui. Alléluia. Donc, un leader doit être spirituel. Un leader ne doit pas être charnel. Un leader doit être visionnaire. Quelqu'un qui voit de loin. Quelqu'un qui intercepte vraiment le mal venu. Il voyait le mal venir. Il voyait ceux qui pourraient vraiment mener ce combat. Il savait ceux-là qui pourraient être capables. Il a choisi Josué parce qu'il savait que Josué pouvait lui fournir des personnes capables pour mener ce combat. Alléluia. Alléluia. Un leader, c'est quelqu'un qui a le discernement. Alléluia. Qui marche par l'Esprit de Dieu. Qui sait faire le choix de Dieu. Alléluia. Qui est vraiment en connexion avec le Saint-Esprit. Qui communique avec le Saint-Esprit. Et qui, par conséquent, fait ce que Dieu lui dit. Qui est guidé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc Moïse, étant leader, dit à Josué, choisis des hommes. Donc, des personnes spirituelles, qui sont mises spirituellement, qui pourront mener ce combat. Amen. Ça veut dire que pour mener un combat, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas nées de nouveaux combats. Vous comprenez? On ne prend pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Oui, oui. Parce que quoi? De nos jours, le combat commun qu'il est spirituel, c'est par la prière. N'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas faire partie de ceux-là qui vont en combat. Amen. J'explique. Et vous allez me donner raison. Regardez la page. Quelqu'un me prend Jean chapitre 9, verset 31. Et lit. Quelqu'un lit Jean chapitre 9, verset 31. Vous allez voir que on ne doit pas prendre de nos jours pour mener un combat spirituel dans une assemblée chrétienne quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. 31. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs,
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Vous voyez? Est-ce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau peut faire partie d'un groupe d'intercession qui ont mené un combat spirituel? Si elle n'est pas née de nouveau, elle est pécheresse. N'est-ce pas? Alléluia. Ce texte nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc c'est celui qui marche dans la parole de Dieu et qui marche par l'Esprit de Dieu. Ici, le texte nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore. Ici, honorer Dieu veut dire quoi? Obéir à sa parole. Parce que ce n'est pas mis par esprit, c'est mis parce qu'il a dit celui qui, Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc honorer Dieu, c'est ici, c'est obéir à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu n'est pas pécheur. Alléluia. On dit, et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est la marche par le Saint-Esprit. Celui qui vit par l'Esprit. Celui qui ne fait rien sans l'autorisation du Saint-Esprit. Celui qui, avant de faire toute chose, consulte le Saint-Esprit et fait ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce sont ces gens de personnes qui ont une maturité spirituelle qui est vraiment, qui est vraiment vue de tout le monde, qui vont mener ce combat-là. Alléluia. Si quelqu'un me comprend bien, on choisit cette personne. Pour comprendre ce fait-là, il faut être un leader spirituel. Un leader charnel ne peut pas comprendre ce fait-là pour choisir des personnes qui sont vraiment capables. Alléluia. Amen. Et donc, voici ce qui va se passer. Moïse, donc, qui est le leader, choisit des personnes qui sont aptes à mener ce combat. Je vais te demander, pourquoi ce genre de choix? Pourquoi on fait un triage et puis on choisit des personnes capables, des personnes qui sont matures, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui ne vivent pas vraiment dans le désordre en quelque sorte? Pourquoi? Pourquoi tous ces critères? Pourquoi? Il y a certaines communautés chrétiennes qui disent que si quelqu'un sait parler, on le choisit, c'est tout. Ça nous suffit. Pour vous qu'il sait dire au nom de Jésus, c'est tout. Quel que soit ce qu'il dit, on le choisit. Et pourquoi ici on donne des critères? Oui, donnez le micro. Tout à l'heure, je l'ai déjà souligné. Je dis que quand on parle de combat, on parle de guerre, on parle de mort. Oui. Voilà. Oui. Donc là, quand ta vie n'est pas selon le Seigneur, Oui. tu peux recevoir. Il y a des attaques. Il y a des attaques. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Oui. Tu vas en mourir. Oui. Et je poursuis pour dire qu'un jour, on était à une veillée. Oui. Et puis, on a mis quelqu'un là, on dit, nous, on a qu'à, une équipe là, on a qu'à faire délivrance. Oui. Et chacun passait là, et puis on ordonnait aux esprits qui se manifestaient. Oui. Et un homme est passé là, dès qu'il a dit au nom de Jésus, l'esprit dit, toi aussi. Ah. Toi aussi. Il a commencé à trembler, et puis on l'a enlevé. Mais là, sa vie était en danger. Oui. Parce que lui-même, là, il y a des démons en lui, il y a ce qu'il est, et puis lui, il va combattre un démon. Oui. Donc, ceux qui ne sont pas vraiment aptes, qui ne sont pas dans la sainteté, Oui. voilà. Parce qu'en fait, le combat spirituel, c'est pas nous, c'est Jésus. Le diable n'a pas peur de nous, hein, ni de notre forme. Mais c'est la parole de Dieu qui est en nous, c'est Christ qui est en nous. C'est de ça qu'il a peur. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais si tu n'as pas le plus fort en toi, que c'est toi-même qui est en toi, tu es mort. C'est ça. Amen. Donc, il soit dit. Alléluia. Il a dit quelque chose? Oui, maman veut dire quelque chose. Maman veut dire quelque chose. Quand tu es né de nouveau là, quand tu combats dans la prière, Oui. ce n'est pas toi, Oui. mais tu es entouré par les anges de Dieu. Amen. Et le feu de Saint-Esprit prend place. Amen. Donc pour celui qui n'est pas né de nouveau là, Oui. le combat est fat. Oui. Les anges même s'éloignent parce que les démons disent que On te connaît on pas. plus là, c'est là. Moi celui-là, il vit dans la débauche, mais vraiment, il vit dans le mal.
Vous avez fait quoi? Quitter la main en place. C'est ça. Et quand c'est comme ça, parce que la main, la regarde ici. Oui. Quand un enfant de Dieu est né de nouveau, en tout cas, son combat est efficace. Amen. Donc, c'est pourquoi il est bien de prendre les responsables sur le sont de nouveau. Amen. Très bien. Alléluia. Oui. Ézéchiel veut dire quelque chose aussi. Cela se voit dans l'histoire de Paul. Paul. Parce que quand Paul priait pour les malades, Oui. il guérissait les malades au nom de Jésus, Oui. chassait les démons au nom de Jésus. Oui. Et se trouvait dans le peuple les fils de Séva, les 7 filles de Séva. qui sont allés aussi chasser, c'est-à-dire l'esprit qui habitait Un possédé. un possédé. Et cet esprit a dit que je connais Paul, Je connais Jésus. mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il les a frappés. Il les a frappés. Ils sont sortis nus. La Bible, ils sont sortis nus de ce lieu. C'est vrai, c'est la vérité. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je voulais dire une chose. Ce que nous venons de dire, ce n'est pas seulement pour une équipe qui a mené un combat spirituel. C'est utile pour tout enfant de Dieu. Et tous ceux qui nous suivent sur nos chaînes YouTube. Amen. Si tu es un chrétien, c'est pour ça que nous insistons toujours sur la sainteté extérieure et intérieure du corps. Alléluia. Nous insistons beaucoup sur la sainteté. Parce que sans la sainteté, tu es vulnérable. Alléluia. Tu perds ton autorité devant Satan. Tu perds ton autorité. Tu t'amuses, il va te broyer. Alléluia. Tu perds ton autorité. Je me rappelle, dans le programme qu'on a fait avec les satanistes, pasteur Oscar ici, il a parlé d'un jeune homme. Mais tu n'es pas encore pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu avais seulement 6 mois de conversion. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais à cause de l'amour de Dieu qui était fort en lui, ce jeune homme-là, on dit quand il marche, il dit quand il marchait, c'est à Boaké, hein, quand il marchait, dans un rayon, je crois, de 100 mètres autour de lui, s'il marche comme ça, il passe dans cette rue, s'il y a des fétiches dans les maisons autour de lui, tout ce qui est autour de lui, là, ça s'éteint, ça s'explose. Quand il marche, il sort. Lui, c'est pas ce qui se passe ce jeune homme. Il détruit tout sur son passage. Donc, il dit les marabouts de Boaké et les agents du diable de Boaké, comme lui, il était un grand chef, ils sont montés vers Satan pour dire, ah, il faut interpeller quelqu'un qui est plus fort que nous pour arrêter ce jeune homme-là. Sinon, il fait trop de dégâts. Trop de dégâts. Le jeune homme, il ne sait pas. Il ne sait même pas même. Mais comme il s'est engagé sincèrement avec Dieu et qu'il aimait le Seigneur, on ne lui dit rien et puis il fait des choses dans l'église. Il évangélise. Le groupe de choses, comment dirais-je, d'intercession là, mais lui, il est très tout bien avant eux, puis il intercède. Il est très tout, il arrange, il nettoie dans l'église, il lave dans l'église, il place les chaises, il fait tout. On lui disait, il fait toutes choses. Et il priait beaucoup. Il lisait la Bible beaucoup. Il jeûnait et priait. Il passait du temps avec le Seigneur. S'il se déplace, rendre visite à quelqu'un, c'est pour annoncer l'évangile. Tu ne vas pas le voir en train de causer de quoi que ce soit. Non, non, non. Il parle de Dieu. Rien que Dieu. Donc là, il dit l'amour de Dieu était fortement dans la vie de cet enfant. Et la force qui faisait que, parce qu'après, ils ont cherché à savoir sa force. C'était l'amour de Dieu. C'était trop en lui. Au point qu'il n'y avait même pas une faille quelque part. Donc, tout ce qu'eux ils faisaient dans la ville, là, dans le secteur où ils se promènent partout, où il est dans le quartier, ils détruisent tout. Au point que quand il te salue comme cela, il dit quand il te salue que tu es un agent du diable, c'est comme si, quand il te salue, il te transmet le feu de Dieu. Donc, de loin, quand les agents du diable le voient de loin, et ils quittent sur le chemin. À 100 mètres déjà, ils s'éloignent. Alléluia. Donc, on a fait appel. Satan lui a dit de régler ce problème le plus vite possible. Il a dit de les systèmes. Donc, en tant que 5e roi sorcier de toute Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il devait faire? Il dit avant d'attaquer, il faut prendre toutes les informations sur celui, il faut étudier la personne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans ses fondements. Les fondements de ce jeune homme. Tout ex-sataniste ou tout sataniste qui veut faire du mal à un enfant de Dieu, si l'enfant de Dieu est très fort,
pour l'étudier, ils vont chercher tes fondements, ta fondation. Donc il est allé, ils sont renseignés pour connaître le village maternel, paternel de cet enfant, de ce jeune homme-là. Et ils ont trouvé que dans leur village, de ce côté maternel ou paternel, les gens adoraient l'eau. Et puis voilà, ça nous suffit. Il est allé spirituellement dans cette eau et il est allé converser avec le démon, la sirène de cette eau qui adorait ses ancêtres. Et il a pris toutes les informations des démons. Il a lancé les sirènes des eaux. En tout cas, c'était des démons qui ont plus fort humain contre ce jeune homme pour le faire chuter dans le péché. Elles ont tout fait pour ne pas chuter dans le péché. Au contraire, elles ont échoué. Jusqu'à il devait se baptiser. Et c'est là il a dit qu'il va voir comment le baptême des chrétiens se fait. Et il l'a accompagné au baptême. Il dit quand on s'est baptisé les chrétiens, à gauche, Satan vient forcer tous les baptêmes que se passent sur la terre, là, Satan ne mange jamais. Il dit Satan vient. Et tous les satanistes qui sont dans le secteur et dans la ville se réunissent là. Tous les démons qui collaborent avec les satanistes se réunissent là. Parce que le maître est là. Le maître est là, Satan. Ils se mettent à gauche. Et il dit effectivement un baptême, Jésus ne manque jamais aussi. Et les anges ne manquent jamais. Et ils sont à droite. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce jour-là, il a vu comment le baptême s'est passé. C'est un moment sacré. Et c'est un moment de combat spirituel. Véritable. Il dit lorsque le pasteur rentre dans l'eau et qu'il commence à prier, quand il dit j'invoque le sang de Jésus dans l'eau, les démons, l'esprit des eaux, tout esprit méchant qui est dans l'eau quitte, il fuit. L'eau se transforme en réalité en du sang. Mais le sang n'a rien à voir avec le sang de l'homme. C'est une couleur de sang qui est différente. Et ça a un éclat. Donc aucun esprit quelconque ne peut rester là. Donc elle a fini de prier, le pasteur a fini de prier, qu'on a prié, il dit qu'on a commencé à baptiser les gens. Quand les gens les plongent dans l'eau, quand ils ressortent encore à un revêtement. Et il y a une certaine gloire qui est différente et suit leur vie. Et que vraiment c'est merveilleux. Mais Satan pousse un cri féroce. Et le sataniste qui a échoué, qui n'a pas péché d'être baptisé là, il l'élimine. Et puis il met derrière lui, il dit toi, quelqu'un de plus fort, et puis des démons les plus courageux, suivez celui qui vient d'être baptisé jusqu'à ce qu'il regarde. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Donc, il était là, ils ont baptisé le jeune homme. Le jeune homme est sorti encore avec une certaine gloire. Il était devenu encore plus fort, plus puissant qu'avant. Donc, le baptême contribue à la délivrance. Le baptême met fin à certaines choses, c'est que vous ne savez pas. Quand tu n'es pas encore baptisé, le jour que tu prends la décision de te baptiser, s'il y a les esprits qui te fatiguent, les esprits te quittent. Il reste dans l'eau. Cette décision t'amène de être libéré totalement. Amen. Je vais poser une question à quelqu'un, vous allez voir. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Que tu as, avant que tu sois baptisé, est-ce qu'il n'y a pas les esprits qui te fatiguent? Les esprits me fatiguaient beaucoup. Une fois que je ferme les yeux, je me retourne quelque part en tout cas. Amen. Amen. Depuis que tu étais baptisé là, est-ce que ces esprits-là viennent toujours? J'ai prié pour elle. On a fait cri d'âme, prié tout. Mais les esprits-là persistaient chaque fois. Chaque fois. J'ai prié, Dieu dit, il faut qu'elle soit baptisée. Si elle est baptisée, tout ça va prendre. Son engagement est sincère, mais seulement que, comme parmi ces esprits, il y a les esprits de l'eau, et ses parents adorés qui la partie beaucoup, il faut qu'elle soit baptisée. Si elle est baptisée, j'ai mis fin à tout ça. Dieu dit, j'ai mis fin à tout ça. Il faut la mener à être baptisée, j'ai mis fin à tout ça. Vous dites, deuxième matin, que tu sois baptisé. Il faut qu'on te baptise.
Elle aussi, elle n'a pas mis au bout. Elle a dit, il n'y a pas de problème, papa. Mais regardez, pourquoi la baptise, on a rejeté. 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 On prend date, on rejette. On prend date, on rejette. C'est pas ce qui s'est passé. Et Satan savait que si elle s'est baptisée, c'était plus. Et c'est pour cela, quand la fille de cœur se battait, il a attendu quelque chose qui lui a demandé. Est-ce que les esprits ont compris toujours? Elle a dit non, il dit, elle ne sait pas pourquoi il lui a demandé ça. Amen. Donc, le baptême là, ça libère totalement. J'ai compris cela par un fait aussi. Quand on a regardé, on a écouté le témoignage de Mathieu Bajoko. Cet homme qui est mort, qu'on a enterré, et puis 3 ans plus tard, il est revenu sur la terre. Il vit. Partout, il va voir son certificat des choses de décès. Il présente ça à tout le monde. Ça tombe même encore là au Congo. Il y avait des esprits qui le suivaient encore. Et Dieu, jusqu'il a parlé pour dire qu'il faut que tu sois baptisé pour que ces esprits-là quittent. Quand on l'a baptisé, le témoin principal qui ne devait pas le quitter. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la sanctification, la sainteté est un grand atout, est d'un grand avantage pour tout enfant de Dieu. Un grand avantage pour tout enfant de Dieu. Je vous le dis, franchement. Si tu t'amuses à le péché, tu t'amuses à ta vie. Tu t'amuses avec un feu. Tu vas te dévorer à tout moment. Alléluia. Alléluia. Donc, on est en train de dire comme cela que on choisit des personnes ensemble mener un combat spirituel. Le pasteur choisit des personnes qui sont capables, donc ils remplissent des conditions. Qui sont la sainteté en quelque sorte. Une vie vraiment de sainteté. Une vie soumise à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous suivez ce que dit un homme spirituel, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Alléluia. Alors, on va continuer pour savoir comment la victoire, amen, comment Israël a-t-il vaincu Amalek et son peuple? Comment cette victoire est arrivée? Comment la victoire est arrivée? De quelle manière la victoire a eu lieu? Comment? Qui peut nous relater comment cette victoire a eu lieu? Quelle est la manière? Quelle est la méthodologie qui a été employée pour que cette victoire vienne? Selon moi, Oui. dans le verset 11, on nous dit, lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Dans verset 12, on dit que les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de l'autre de côté, d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Gloire à Jésus. Israël a vaincu Amalek et son peuple grâce à l'intervention divine. Amen. Qui est venue parce qu'il y avait 3 personnes, Moïse, Aaron et Hur, qui se sont tenus sur le sommet de la colline et menaient aussi le combat à leur manière, qui est décrit dans le verset 11 à 13. C'est ce qu'elle vient de dire. Alléluia. Ils menaient aussi le combat à leur manière. Alléluia. C'est vrai physiquement. Il y avait Josué avec ceux qu'il avait choisis qui étaient sur le terrain. Mais spirituellement, de manière spirituelle, il y avait des personnes qui menaient le combat à leur manière, mais de manière spirituelle. En posant ce qui s'est passé, c'était des actions prophétiques.
C'est une sorte d'action prophétique. Alléluia. C'est une sorte d'action prophétique. Si 3 personnes d'autres partaient, et puis un levait les bras, et s'il était fatigué, d'autres prenaient les pieds, et puis faisaient même chose comme Moïse, et puis Aaron, puis tout là, il n'allait pas avoir d'effet. Parce que retenez que toute action prophétique est source d'inspiration divine. Et cela a été parce que cela est source d'inspiration divine. Alléluia. On ne peut pas imiter une action prophétique si Dieu ne donne pas l'autorisation de le faire. Alléluia. Quand on le fait sans l'inspiration divine, cela n'a pas d'effet. Et les actions prophétiques diffèrent des cas. Amen. Diffèrent des cas. Alléluia. Diffèrent des cas. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voici la manière dont la victoire est arrivée. Il y a eu 3 personnes qui ne sont pas descendues sur le champ de bataille, mais qui ont mené le combat à leur manière. Ils sont tenus où? On dit au sommet d'une colline. Pourquoi ils ont choisi de se tenir au sommet d'une colline? Qu'est-ce que signifie le sommet d'une colline de nos jours dans la chrétienté? Quand dit quelqu'un monte sur une montagne, c'est quoi? Très bien. Je me rapproche de Dieu. Très bien. Quand on dit quelqu'un est sur la montagne, il est élevé, il va vers Dieu. Il est en haut. Il est spirituel. Il est en train de prier, gêner. Quand on dit sur quelqu'un sur la montagne, il est en train de gêner, prier. Donc, sur la colline, le sommet de la colline symbolisait le jeûne et la prière. Amen. Quand un combat est plus fort, plus puissant, plus terrible, c'est pour ça que Jésus a dit, ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Vous avez une situation qui est délicate. Vous avez une situation qui vraiment est très 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 forte, au-dessus de vos forces. Ce qu'il faut faire pour triompher de cette situation, rentrer dans les moments de jeûne et prière. Montez sur la colline, montez au sommet de la colline, montez sur la montagne, cherchez la face de Dieu. Vous allez avoir la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons donc des symboles dont nous allons parler ici, maintenant. La montagne ou la colline, de nos jours, est appelée dans le christianisme le jeûne et la prière. Il y a un autre symbole qui symbolisait les mains de Moïse qu'il élevait, qui s'abaissait et qui était fatigué. Qui symbolisait ses mains. Dans le christianisme, quand il élève les mains vers Dieu, il peut voir. Il se relâche. Après, il se relâche. Donc, il se relâche après. Il se relâche. D'accord. Il fait quoi? Il chute. D'accord. Il se reprend. Donc, il est en train de faire quoi? Quand il se reprend, il va faire quoi? Il a rétrogradé. Quand on se répand, Non, il demande pardon plutôt. on se confesse, mais on est en train de faire quoi? On appelle ça comment? On est en train de prier. Amen. Élever la main vers Dieu, c'est s'abandonner dans la main de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Se remettre à lui. Ça symbolise aussi louer Dieu. Adorer Dieu. Élever Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Donc Moïse, ayant les mains levées, il était en train de dire à Dieu, il était en train de prier comme ça, en train de dire à Dieu que nous n'avons personne que toi. Nous te remettons ce combat, qu'il soit ton combat. Nous te levons, nous te magnifions, car tu es le puissant Dieu. C'est toi qui vas nous donner la victoire, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas de force face à cette multitude. C'est toi seul. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Lorsque vous priez, mettez-vous à genoux, levez les mains vers Dieu. Abandonnez-vous les mains vers Dieu pour dire, c'est toi qui peux faire tout. Je ne suis rien. C'est toi qui peux intervenir. Je ne suis rien. Interviens Dieu. Interviens ma faveur. Fais cela pour moi. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend bien. Donc cela symbolise donc s'abandonner les mains du Seigneur, prier Dieu, l'élever, l'adorer, l'exalter, lui dire que nous ne sommes rien, que c'est lui seul qui est quelque chose, c'est lui seul qui peut tout faire pour nous. Alléluia. C'est un signe pour dire que notre Dieu prend le contrôle de toutes choses. Alléluia. Voilà.
vu tout ce qui précède. Alléluia. Que faisait Moïse? Tout ce qu'on vient de dire. Que faisait Moïse? Que faisait Moïse? C'est qu'on vient de dire là. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Tous ces symboles qu'on vient d'énumérer, qu'on vient d'expliquer. Que faisait donc Moïse? Ça veut dire que Moïse ne comptait que sur Dieu seul. Moïse ne comptait que sur Dieu seul. Amen. Moïse était en train de soutenir le combat spirituellement en ne comptant sur Dieu que seul. Alléluia. Il était en train de soutenir le combat dans le jeûne et la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit depuis matin. Il n'avait pas mangé, il ne mangeait pas. Il ne buvait pas, il était là. Derrière une victoire doit se trouver des dispositions spirituelles qu'on appelle le jeûne et la prière. Si vous comprenez bien. Derrière une victoire, c'est qu'il y a eu vraiment des dispositions spirituelles telles que le jeûne et la prière. Alléluia. Si vous comprenez bien. Un leader, pendant que ses fidèles, le peuple de Dieu est en train d'entreprendre les activités, est en train de veiller vraiment leurs activités, est en train de vaquer à les occupations, derrière eux doit être un leader qui gêne, qui prie, qui suit vraiment le peuple spirituellement parlant, en prenant les dispositions spirituelles. On n'est pas leader, on n'est rien. C'est une grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité qui implique que tu dois suivre le peuple de Dieu dans le jeûne de la prière. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous sommes en combat avec Satan. Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux spirituels pour voir chaque fraction de seconde ce qui se passe dans le monde spirituel. Satan lance toujours des projectiles contre les enfants de Dieu. Il y a un combat qui en mène. Il y a un combat que les anges mènent. À tout moment. Un leader, écoutez, un leader est celui-là qui doit soutenir le peuple de Dieu comme Moïse dans ce texte. Amen. Amen. Quand tu es un leader, que tu engages des fidèles en mission, Josué était en mission. Il était envoyé en mission. Tu ne dois pas fermer la bouche. Tu ne dois pas rester oisif. Tu dois demeurer en prière et dans le jeûne jusqu'à ce qu'il réussisse cette mission. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Plusieurs leaders engagent des fidèles, des responsables en mission, mais ne prennent pas des dispositions spirituelles. Ne prient pas, ne gênent pas. Ne les confient pas à Dieu. Même s'ils ont pu les confier à Dieu, les abandonnent. Mais pendant tout le temps qu'ils vont passer là-bas, ils restent en prière. Moïse, Aaron et Hur, depuis le matin jusqu'à ce que la mission termine, ils étaient en prière et en jeûne. Combien sommes-nous les leaders de nos jours? Vous qui me suivez à l'antenne, combien sommes-nous les leaders de nos jours qui prenons de telles dispositions? Quand on engage des missionnaires, des appelés, des responsables, des pasteurs sur des champs de mission. Combien sommes-nous qui gênons, prions pour les soutenir? Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est quelqu'un qui m'écoute très bien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Nous ne gênons pas. Nous ne prions pas pour eux. Nous ne suivons pas ce qu'ils font. Et nous voulons avoir des résultats. Et même on se plaint. Et même on met d'autres sur discipline parce qu'ils ont échoué. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils réussissent? Amen. Amen. Retenons cela, c'est très bon. Et c'est très très important. Amen. Nous continuons. Est-ce que Moïse était seul à mener ce combat? Moïse était-il seul sur la montagne, sur la colline? Il était avec qui alors?
Il était avec Aaron et Hur. N'est-ce pas? Qui ont soutenu ses mains. Parce qu'à ce moment, Moïse était fatigué. N'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Un leader seul ne peut pas être à la tête d'une église. Un leader seul ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Personne n'a jamais fait l'œuvre de Dieu seul. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'œuvre de Dieu seul. Il a eu des personnes pour le soutenir. Il a travaillé en collaboration avec ses disciples. C'est pourquoi il disait, il pourrait dire à ses disciples, allez dans cette ville-là, si vous trouvez un anon, prenez des cachets, le ramenez le moi. C'était chaud qu'un leader ne peut pas faire seul. Dans l'œuvre, on ne peut pas servir de seul. C'est ce qui est beaucoup très bien. Si tu t'engages à faire le de seul, tôt ou tard, il va faiblir. Il faut qu'il y ait des gens qui pour soutenir. Si dans votre communauté chrétienne, si vous ne soutenez pas dans la prière, dans le jeûne, aussi l'homme de Dieu, le bébé ne pourra pas avancer. Si l'homme de Dieu est lui seul à faire toutes choses dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas avoir d'efficacité. Son rendement sera vraiment limité. C'est ce qu'on comprenez bien. C'est pourquoi Aaron et Hur sont venus le soutenir. C'est pourquoi Moïse a choisi Aaron et Hur pour l'accompagner sur la colline, le sommet de la colline. Parce qu'il savait que le combat, là, lui seul ne pouvait pas le faire. Et donc, si on vous choisit comme responsable pour être auprès du pasteur, pour faire l'œuvre de Dieu, vous devez être un soutien fort pour lui. Amen. C'est quelqu'un qui m'écoute très bien. Vous devez le soutenir. Dans ces moments de faiblesse. C'était la faiblesse de Moïse. Moïse était du faible. Vous devez soutenir dans ce moment de faiblesse. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que dans le moment de faiblesse de Moïse, Aaron et Hur se sont moqués de lui? Est-ce que dans ce moment de faiblesse, Aaron et Hur l'ont calomnié, l'ont critiqué, ont murmuré, l'ont abandonné? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les communautés chrétiennes. Un homme est dans un moment de faiblesse, un leader, une femme de Dieu, un homme de Dieu établi sur une église est dans un moment de faiblesse, on l'abandonne. On le calomnie. On le critique. Il devient la risée de tout le monde. Même les responsables. Écoutez, Dieu ne nous a pas appelés à cela. La Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoutait bien ce matin? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu vous choisit du milieu du peuple de Dieu, vous êtes auprès d'un homme de Dieu, c'est que vous êtes capable de jouer le rôle qu'il vous est confié. Et que vous pouvez vraiment aider l'homme de Dieu. En temps normal. Quelqu'un me comprend bien? Nous continuons. Pourquoi? On avait demandé à ça dans l'histoire passée. Comment Hur et Aaron ont-ils aidé Moïse? Quelqu'un nous lit le verset 12. Le verset 12 dit, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Amen. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ses mains sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin du combat. Fermes, inébranlables, parce qu'il y avait des personnes qui soutenaient. Le soutien d'un ministère. Pour qu'un ministère soit fort, puissant, rentable, victorieux, ils ont pris quoi? Des pierres. Ça symbolise le matériel du travail. Le matériel du travail. Il faut des bons matériaux. Ça soutient le ministère.
cela soutient l'œuvre de Dieu. Vous avez des bons matériaux, le travail, qui va être efficace. Il faut des hommes qui viennent à l'appui des matériaux. C'est quelqu'un qui comprend bien. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans matériel adéquat. Vous comprenez? On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le minimum de matériel adéquat. Il faut un minimum de matériel, néanmoins. Amen. Le matériel seul fait une grande partie de l'œuvre de Dieu et est pour la victoire dans l'œuvre de Dieu comme une grande partie. Si vous avez vraiment un grand matos que vous mettez quelque part, vous rentrez dans un village, vous mettez, les gens ne savent pas, vous rentrez dans un village, vous commencez à jouer la musique. Vous commencez à jouer la musique. La curiosité va faire que les gens vont venir voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va attirer les gens. On se dit quoi même là-bas, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Vous avez prêté l'oreille. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le matériel est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Les hommes qu'il faut sont indispensables pour l'œuvre de Dieu. Il y avait plusieurs personnes dans le peuple juif. Pourquoi Dieu choisit-il au travers de Moïse, Hur et Aaron pour l'accompagner? Amen, amen. C'était pas en vain. Gloire à Jésus. Savez-vous, quand j'ai organisé le programme ici, ceux qui connaissent l'ancien temple, vous voyez ici là, non? On a eu des bambous. Ici là, il n'y a pas tort. On avait que ce petit bac, ce bac, un petit autre bac. J'ai traversé des moments difficiles financièrement. Dieu va me dire, il est pas d'organiser un programme. Il va me dire, cette fois-ci, vous ne pouvez pas faire ça en plein public ici. Il va lever ces bambous-là. Il va casser le mur qui est ici. Les gens vont s'asseoir comme cela jusqu'au dehors. Vous avez placé les chaises. Il dit, avant, il dit, il me fait une vision. Il dit, tu vas prendre une mégaphone. Tu vas payer une mégaphone. Pour que le son parte jusqu'à loin. Pour que les gens attendent de loin. Cette fois-ci, votre programme sera mis sur ta chaîne YouTube. Pour que les gens puissent suivre cela par tout le monde. J'ai dit à Dieu, avec quel moyen il va faire toutes ces choses? Il dit, je te donnerai tout. Je me suis levé, de gloire à Dieu. Selon les indications qu'il m'a dit, j'ai fait ces indications, j'ai prié, j'ai jeûné, j'attendais. Quelqu'un m'a envoyé d'Abidjan 50 000. Il dit, prends dans les 50 000, va payer le mégaphone. Nos micros étaient gâtés, il dit, paye ce nouveau micro baladeur. Une autre personne m'a envoyé une grosse somme. Il dit, prends, mets-toi ici. Amen. Une autre personne a envoyé encore, je crois, 15 000 francs. Une autre personne a envoyé 15 000 francs. Une autre personne a envoyé 20 000 francs. Il dit, prends, va à la radio, donne l'argent qu'il faut pour faire la publicité. Une autre personne a envoyé encore, d'autres aussi ont envoyé encore, il fait les cartes d'invitation distribuées. Et cette personne a envoyé de l'argent, il dit, prends, les gens qui ont quitté à Soubré, les gens qui ont quitté à Vivou, les gens qui ont quitté à Dijon, reçoivent les réceptions. Voilà comment on appelle le programme. Voilà comment on a eu cet appareil. Je vous le dis, pendant qu'on fait le programme, le pasteur Oscar a dit, il y a un christianisme céleste sur la télé. Il dit, tout ce que vous faites ici, j'entends de chez moi. Tu as parlé des christianismes célestes. Comment je vais faire les soutages? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse. Je vais donner ma vie à Jésus. Il fallait les instruments, les matériaux, pour qu'il apprenne des mots. Et ça, vous comprenez bien. Si vous n'avez pas ce matériel, est-ce qu'il allait apprendre tout ce qu'on disait?
s'est converti à Jésus-Christ. Quelqu'un m'a appelé de Paris. Parce que les témoignages sont sur YouTube. Aujourd'hui, il y a mon correspondant sur Facebook. Il dit, tout ce que vous avez fait, ça ne va droit au cœur. Tout ce qu'ils ont dit, ça ne va droit au cœur. Je vais en parler à mon pasteur. On va t'appeler. Son pasteur, lui m'a appelé une semaine après. Ils ont apprécié. Alléluia. Vous voyez? Parce que le matériel. Pour que nous soyons ça sur YouTube et qu'on puisse faire vraiment les vidéos, puisse faire le montage des pubs, c'était tellement nombreux. Moi, on a servi celui-là. Toutes ces vidéos qu'on a mis, c'est quoi? Il y a 26 vidéos. Souvent 2 heures du temps. 2h50. 1h50. À ce sport-ci, ça va dans 30. J'avais dit si on avait besoin de 350 000. Quelqu'un s'est levé, a dit sur la donné 200 000. On a payé les ordinateurs. On a payé les prix. Alléluia. Même nos prédications, aujourd'hui sur YouTube. Et quand on fait là, c'est sur YouTube. On va mettre sur YouTube. Quand le wifi était épuisé, on faisait une méditation comme cela ici. Et un monsieur, quand on est passé, il a vu d'abord, il a vu comme ça. Il a révélé comme ça. Et puis il a révélé s'asseoir là. Gédéon a pris sa Bible et lui est venu. On a fait la méditation. Quand on a fini de faire la méditation, avant qu'on finisse de faire la méditation, quand on a fini de faire la méditation dans les questions, on est en train de dire ce qu'on a compris dans la cour. Et puis lui, il a été mal. La méthodologie l'a beaucoup pris. Et ce qu'on a dit là, vraiment, ça lui plaît beaucoup. Donc, comme j'ai dit, que le wifi est épuisé, et actuellement c'est épuisé encore, le wifi est épuisé. Donc, aujourd'hui, 3 semaines, le wifi est épuisé. Et nos méditations, tous nos cultes et autres, on met ça sur YouTube. Lui, il a pris un bic, il a manipulé. Comme il devait partir, il a fait une note. Il dit, mardi, parce qu'il a payé mon voici mon numéro. Je lui envoie l'argent de YouTube. Je lui envoie les 25 YouTube. Mardi, il a appelé. Je lui ai donné, parce qu'il a dit de donner les vidéos sur lesquelles il va faire le transfert de l'ensemble. Il a envoyé les 25 000 francs plus des frais. Je suis allé regarder le YouTube. Aujourd'hui, il est sur notre chaîne. Notre chaîne a présentement 69 abonnés. Nos messages sont écoutés par 11 000 personnes. Alléluia. Le matériel est important. C'est pour ça que Dieu une. Et puis Aaron a vu que Moïse avait besoin du matériel, les pierres, ils ont mis pour soutenir le ministère. Amen. Oui. Oui. Non, non, plus. Alléluia. Peut-être après l'antenne, on va voir ça. Après, on va voir ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici un peu. Aujourd'hui, à cause de ce qu'on a vu, tout ça, les gens appellent un peu le pas. Il y a un passage qui m'appelle Gabobi. Il y a aussi apprécié. Il y a des commentateurs. Hein? Il y a une personne, il y a une femme elle-même. Frère, où est-ce qu'on peut te rencontrer? J'ai mis mes coordonnées, je lui ai répondu à mes coordonnées. Amen, amen. Vous savez, un dimanche, mon pasteur a prêché ici, quand il venait faire des jeûnes de 8 jours, ça manger sans boire, son message, il y a aujourd'hui près de 35 personnes qui suivent ça. Ils apprécient même des commentaires. Alléluia.
Le matériel est très utile. Alléluia. C'est très utile. C'est très important. Dieu nous bénisse. Et bien, sont-ils forts pour nous? Est-ce que c'est une personne seule qui a vaincu Amalek et son peuple? Dans ce texte, ce n'est pas une seule personne qui a vaincu Amalek et son peuple. Cette victoire a été l'objet d'une collaboration. Une collaboration. L'un des faits par collaboration. L'un des deux c'est fait par collaboration. Une seule personne ne peut pas faire le Dieu. Elle est collective, cette victoire. Mais Dieu choisit des personnes capables, mûres, matures spirituellement parlant, pour faire son œuvre. Voilà pourquoi on ne choisit pas n'importe qui pour la responsabilité dans une église. Pour nous confier une tâche dans une église. Alléluia. C'est très important. Ça veut dire que si nous voulons servir Dieu dans cette assemblée, c'est de manière collective. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu dans la main de l'homme de Dieu, ni de son épouse. Si on vous confie des responsabilités, assumez-les. Collaborez. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que pouvons-nous retenir de notre étude? Y a-t-il quelqu'un qui a une question de compréhension par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Est-ce qu'il y a une question de compréhension ou des questions de compréhension? Ou si on a bien compris, qu'est-ce qu'on a donc compris? Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a touché? Sur quoi Dieu a attiré notre attention? Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on vient de voir? Donnez le micro à Paulin, je vais parler. J'ai constaté, quand vous avez dit que Moïse n'a pas travaillé seul. Et lorsqu'on va dans Matthieu 17, on a vu aussi que le Christ a appelé Pierre, Jacques et Jean. Oui. Il n'a pas travaillé seul. Il n'a pas travaillé seul. Et il couronne cela, comme vous avez parlé de la révélation prophétique. Oui. Vous avez dit que Dieu révélé, il ne faudra pas qu'on imite, parce qu'il faut imiter, il faut attendre que cela nous soit révélé. C'est ça. C'est pourquoi dans Éphésiens 3:15, nous dit ce qui est passé, Eh. ça se reproduit. Voilà. Et ce qui arrive aussi, Ça se reproduit. voilà. Donc c'est pour dire que il faut vraiment attendre que la consigne soit donnée par l'esprit avant, mais il ne faut pas imiter parce qu'il faut imiter. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est très bien retenu. C'est sur ça Dieu a attiré son attention. Donnez. Après, s'il avait parlé, qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a touché? Hein? Ce qui m'a marqué, c'est que. On va sonner le micro. Ce qui m'a marqué, c'est que quand papa a dit le plus fort doit soutenir le plus faible. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Amen. Le plus fort doit soutenir le plus faible. Alléluia. Voilà. Quand quelqu'un est faible, il faut le soutenir. Amen. Aka, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Donnez à Aka Bénédicte le micro. Ils ont déjà dit, toujours ils ont déjà dit. Ils m'ont passé, ils avaient déjà tout dit. Il pouvait ajouter quelque chose encore? Oui, ce que j'avais oublié, comme la parole dit, Oui. c'est le spirituel qui domine le physique. Le physique. Donc, toute victoire doit partir d'abord du Du spirituel. spirituel. Vous avez vu que Moïse, Hur et Aaron ont mené des activités spirituelles, ils ont pris des dispositions spirituelles, comme je vous l'avais dit. Amen. Toute victoire, je vous dis la vérité, tout résultat d'une prière ou l'exaucement d'une prière est le fruit de toute activité spirituelle. Tout quitte le spirituel pour venir physiquement.
C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Si vous n'avez pas vaincu ce qui domine votre vie, vous serez assujetti par cela et cela sera constaté physiquement. Menez un combat pour arriver à vaincre ce qui vraiment vous met obstacle à avancer dans votre spiritualité. Vous allez voir que quand vous allez vaincre physiquement, vous n'aurez pas de problème. Amen. Toute victoire est le fruit d'une victoire spirituelle. C'est ce qui est démontré là. C'est parce qu'ils ont eu la victoire spirituellement que cela s'est concrétisé physiquement. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre qui n'a rien à dire. Tu distribues le micro. Il faut nous parler aussi. Il faut lui donner aussi. Elle va parler. Maman veut parler. Leader spirituel. En tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, leader, puisqu'on est au service de Dieu, on est pour Dieu. C'est ce que Dieu nous ordonne que nous devons véhiculer, nous devons faire. C'est ça. Donc on doit être spirituel. Amen. Ça m'a beaucoup marqué. Alléluia. Et puis, la collaboration. La collaboration. Quand on parle de collaborateurs, c'est des gens qui des fois échangent, des fois qui se parlent, des fois qui se complètent. Et dans cette complémentarité, il y a une certaine relation. Mais aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de collaboration. C'est comme si vous êtes des ouvriers qui sont aussi appelés par Dieu, mais qui sont aussi employés par un plus fort. Donc là, on vous donne seulement des ordres, vous ne pouvez pas, comme ce n'est pas une collaboration, vous ne pouvez pas suggérer quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est un cercle fermé, alors que ici, Moïse a des collaborateurs. Et c'est dans la collaboration avec l'esprit tranquille que pendant qu'il était là, ils ont découvert le besoin. Tu as vu? On est enfant de Dieu. Dieu nous a appelés à la liberté, à la paix. Et quand tu es dans un milieu où vraiment tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir d'ouverture d'esprit. C'est ça. Si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Amen. Amen. Ça m'a fait assez de bien. Amen. Et puis, donc, le matériel. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est vrai, les gens parlent de matériel, mais ils en parlent tellement d'une manière que c'est pas ça. C'est ça. Alors que le matériel a sa place. Si Dieu lui-même a dit dans la parole que l'argent répond à tout, ça dit qu'il y a le matériel qui est nécessaire. Mais la manière. C'est ça. Et ce matin, je suis réjoui. Alléluia. Par le témoignage de l'homme de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le problème, ce qui a affaibli l'Église, c'est que on sait que c'est le matériel qu'il faut. Mais à force de chercher le matériel, il saute du plan de Dieu. Or, ce matin, selon l'exemple que l'homme de Dieu a donné, c'est celui qui lui a donné le programme, celui qui doit pourvoir au programme. Donc, à chaque fois, il a écouté. Et là où il devait être enlevé, où Dieu avait déjà planifié, c'est de là-bas que c'est venu. Amen. Amen. Tu es sorti de Dieu, Dieu te dit, voilà ce que tu as fait. Tout doit dépendre de Dieu et venir de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement pressés que nous cherchons des collaborateurs. Et dans les alliances, dans les collaborateurs, parce qu'on a besoin d'argent, alors on sort et on fait des fausses alliances. C'est ça. Ce matin, la procédure du pasteur m'a fait assez de bien. Amen. Tu es dans des difficultés. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est ça. Ton père est très riche. Mais réfère-toi à lui. Il te dira comment il faut faire pour que ce dont tu as besoin, tu le gagnes tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire des compromis. Et ça m'a fait assez de bien. Amen. C'est là que j'ai marqué pour moi. Alléluia. Oui, madame, tu as le micro. Toi-même, tu donnes le micro, tu donnes le micro. Il faut parler. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que à l'église, on ne doit pas responsabiliser qui on veut. Ça, c'est bien. C'est ce qui m'a marqué.
Ce sont des personnes qui sont matures et de nouveau. Des personnes qui craignent Dieu. Ça, c'est vraiment une bonne remarque. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a pour quelqu'un pour parler. Tout ce qu'on a vu. On va parler toujours. Dans ce qu'elle a dit, Oui. elle a dit ça en gros. Oui. Et moi, je voudrais dire ça en détail. Oui. Responsabiliser les hommes. Oui. Tout à l'heure, nous avons lu dans Jean 9, 34 que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs. Et aujourd'hui, on a allégé l'évangile. C'est ça. Donc les gens jouent avec le péché, C'est ça. ils partent dans le péché, Et on les responsabilise. et puis on les responsabilise. Et donc là, Dieu ne peut pas agir. On ne peut pas agir. Donc, au travers de ça, on fait rentrer le monde dans Alléluia. l'église. C'est les portes de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. 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 Hébreux 12, 14 dit, cherchez la sanctification Oui. sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, on trouve que, mais aujourd'hui, à l'église, même on est à l'église et puis on ne voit rien. Mais tu vas voir quoi? Quoi? Si tu es dans le péché. Tu es dans le péché, c'est Satan que tu vas voir. C'est ça. Amen. Amen, amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, si on va baisser la tête, on va prier pour tout ce que nous venons de comprendre, tout ce que nous venons de dire. Nous allons dire à Dieu de nous aider véritablement à vivre dans la sanctification et aussi à faire l'œuvre de Dieu en collaboration, à remplir les conditions nécessaires pour vraiment collaborer aussi. Alléluia. En tout cas, tout ce que chaque personne a retenu, tu vas prier en fonction de ce que tu as compris. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre roi. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ta parole, qui est vie et esprit, ta parole que nous venons de comprendre. Nous te recommandons nos cœurs. Seigneur, tu viens de nous donner vraiment une belle leçon. Cette leçon qui nous dit que derrière une victoire, c'est toutes les dispositions spirituelles qu'on prend. Éternel Dieu, roi des gloires, nous voulons vraiment avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur les démons qui s'attaquent à nos vies. Mais Seigneur, donne-nous de prendre des dispositions spirituelles telles que a fait Moïse et Aaron et Hur. Seigneur, manifeste ta grâce, notre Dieu. Seigneur, donne-nous de pouvoir vraiment agir de la sorte, mon Dieu, mon roi. Donne-nous de pouvoir nous repentir de nos péchés, vivre de ta parole, parce que tu as dit dans ta parole, selon Jean chapitre 9, verset 31, que tu n'exauces pas les pécheurs, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous voulons que l'œuvre avance, mais nous voulons que l'œuvre avance selon que tu veux. Tu viens de nous faire comprendre beaucoup de choses, Seigneur. La collaboration, éternel Dieu, est très importante, mon Dieu, mon roi. Sans collaboration, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer, parce qu'une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, Seigneur. Seigneur, aide notre Dieu, notre roi, à pouvoir faire ton œuvre comme chez toi. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la question qui ressort est que tous ceux qui sont de cette assemblée chrétienne, qui est sûr que vraiment il a une bonne relation avec Dieu qu'on peut responsabiliser? Quand l'église était remplie ici, on n'avait pas encore le message du dépouillement, on avait responsabilisé les gens ici. Trésorière, président de l'organisation, président du conseil, et responsable de l'évangélisation, d'intercession, responsable de décoration, serviteur, on avait responsabilisé les gens. On était nombreux ici. Quand on a fini de responsabiliser les gens, les baptiser. Quand on a fini de responsabiliser les gens, on a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qu'on a responsabilisés là même là. Trésorier même était une sorcière. Elle n'a pas prié le monde. Et qu'elle était sorcière encore. On va commencer à prier, commencer à faire des moments de réveil ici très intenses. Chaque dimanche, il y a un moment de réveil ici, intercession forte. On priait aussi la nuit de minuit jusqu'à 6 heures. Il y a un moment de jeûne et prière, on faisait. Voilà que tout. Dieu va commencer, il a dit à Dieu, il faut parler à chaque personne. Il faut révéler ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Et Dieu va commencer à révéler à chaque membre d'église. Père responsable, voilà ce qu'il fait dans l'église. Père responsable, voilà ce qu'il fait dans l'église.
Et puis, ici, les reçoit bien. La présidente est en qui? Ah. La trésorière là, il y a personne, c'est pas bon sur elle. Hein. Dans songe là, quand on donne l'argent, qu'elle s'en garde là, elle prend ça, elle a un canari, il y a le sang, mais puis elle trempe l'argent dans le sang. La malédiction. Les difficultés. On a fait un programme ici. Donc, quand elle s'est réunie pour intercéder, cette trésorier-là, elle vient intercéder, ils ont attaqué, ils ont bloqué les appareils. Ça ne peut pas passer. Les appareils. Le projecteur ne peut pas passer. On met. Et on a failli. En ce moment, on n'avait pas des appareils. Hein. C'est le pasteur qui a vu ces appareils. On a failli avoir problème. Déjà, trésorier. Elle passait à pratiquer son service ici, le programme. Elle fait son travail. Il a fallu que Dieu révèle sa main passer à vision. Pendant qu'ils sont en train de prier, excusez-moi, elle donne son derrière, là, elle ouvre son derrière, puis elle envoûte les appareils son derrière. Quand ils ont dévoilé ses commencé à prier, elle a fui, elle est partie, les appareils ont pris, sans problème. Elle a fui, elle est partie chez elle. Les appareils ont pris sans problème. C'est qu'on appelle notre problème. Voilà où va venir le problème terrible dans l'église. Quand l'appel est éclaté, pourquoi on a traité des sorcières? Et c'est pas, elles c'est pas, des gens ont commencé à révéler, sorcellerie, bon d'accord, on va prier contre les sorciers. On a commencé à prier, on a commencé à prier. Donc, depuis cette date, Dieu a dit, même le président de l'organisation, c'était un sorcier. Regardez ici. Dieu a révélé que dans le bas-fond se trouvait un esprit de dragon, un esprit de piquet. Il a failli me tuer une jeune fille qui venait prier ici. Il a menacé. Donc depuis ce jour, et c'est le président de l'organisation qui a commencé à dire, quand elle a rendu son tour, elle a commencé à crier Jésus, alléluia. Il dit Jésus. À ce moment, on priait là où on dort. Quand il dit, il dit bon d'accord, comme il y a les démons ici, et puis qui avait révélé aussi aux alentours de nous, il y a des sorciers qui attaquaient l'église. Parce qu'il disait qu'ici c'était les sites pour pratiquer la sorcellerie. Pourquoi on est venu là? Nous avons tout nous embêter jusqu'à ce qu'on quitte là. Donc ça crie Jésus. J'ai dit bon d'accord. Feu dans le bas-fond, feu dans l'église contre les sorciers qui sont là, feu sur eux dans les maisons des sorciers qui sont autour de nous. Donc on acclame, on dit Jésus. Feu dans le bas-fond, feu dans l'église, feu sur eux dans les maisons au nom de Jésus. Ça a pris tout le quartier. Quand on prie vers les affaires sorciers, il dit feu sur vous aussi. Et qu'on n'a rien. Oh, le feu qu'on mettait avait été effectivement. Oui, ça avait été. Comment on va savoir? À partir de quelques semaines, notre président de l'organisation devient plus. Président, il y a quoi? Au départ, il dit qu'il n'y a rien. D'accord. Tous les soirs, il y avait prière intense. Président, il dit pas. Président, il dit pas. Président, il dit pas. Un soir, c'est le président. Quel est le président? Le président va converser pour dire, ah, depuis qu'on dit Jésus, il y a remarqué, on dit feu dans le bas-fond, feu dans l'église, feu sur dans la maison au nom de Jésus. Quand l'église est vers la maison, je ne dors plus. Ma respiration est partie. Parce que il y a le moment à attendre dans la maison pour voir comment ça va passer. Comment ça va se passer. Alléluia. Je l'oublie qu'on dit feu sur dans la maison. Donc, malgré qu'il ne venait pas, le feu le trouvait aussi dans sa maison aussi. Alléluia. Oui, oui. Ça ne va pas arranger. Hein? À chaque fois, j'habitais de l'autre côté de ma famille, derrière le bas-fond, des boutons là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une nuit, il envoie son fils à son enfant est mort. Après de cette histoire. Oui, oui, l'enfant devient élève. Il n'a jamais oublié de classe. Il a eu le bac C. Sans problème, il est mort. L'ami a eu le bac C. Il est allé me chercher. Il va pour le passer une heure. Je lui ai pris, je lui ai dit, prends le vol, envoie les gars, il a habité là. Il dit, président, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne suis pas sorcier. Il est sorcier. Il est sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Il dit, mais je n'ai pas dit que tu es sorcier. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, moi, je ne suis pas sorcier. Il dit, mais est-ce qu'elle dit que tu es sorcier? Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi si ce n'est pas, il y a un premier pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je n'ai rien fait. Il dit, je ne suis pas sorcier. Il dit, tu as fait quoi? Puis tout se comme ça.
Il sait que c'est que je fais, et que je mens beaucoup, et puis je vois les gens, quand les chrétiens viennent, ils savent que je mens beaucoup. On a prié pour lui. Il a dit que, vous savez qu'il a dit à Dieu ici, il y avait une histoire de sorcellerie, il a dit à Dieu, quand tu vas commencer à frapper, si quelqu'un est sorcier qui est pris pour lui, le mal n'a qu'à s'empirer, jusqu'à ce qu'il se confesse sur les corps pour être payé. Mais s'il n'est pas sorcier qui est victime d'attaque de la sorcellerie, qui n'a qu'à se confesser, quand il prie avec toi. Donc j'ai prié, mais je te rappelle ça. Si tu es sorcier, le mal va s'empirer, jusqu'à ce que tu confesses tes erreurs. Mais si tu n'es pas sorcier qui est victime d'attaque des sorciers, en tout cas tu seras délivré. J'ai prié, on est parti. Le lendemain on m'appelle, on dit président, ça ne va pas. Le président, il a prié, il t'a dit quelque chose, ça ne va pas encore. Il a prié. C'est sans prier, le président s'est assis, il dit, il ne vient plus aller. Alléluia. Vous voyez. Donc on dit Jésus, puis on dit feu. Et puis on dit Amen. Amen là. C'est puissant, hein? Apocalypse, l'Apocalypse dit, il est l'Amen. Donc quand tu dis Amen, c'est Jésus qui te déclare. C'est comme un feu. Il est l'Amen. Si Jésus dit, il est l'Amen. Donc quand tu dis Amen, c'est quand tu dis Jésus. Et ça est fait. Alléluia. Donc quand on dit Alléluia, vous dites Amen avec vie. Ça ne va pas arranger un sorcier au bureau. Ou bien ça va arranger un démon. Alléluia. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà Jésus. Nous allons poursuivre notre culte. On va passer à la louange. On va nous... Oui, j'avais posé une question de savoir. Parce qu'on a fait des expériences ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit depuis cette date-là, Dieu dit il faut casser le conseil de l'église. Il faut démettre tout le monde. J'ai démis tout le monde. Sauf maman pasteur, puis il y avait le conseiller. C'est tout. Le conseiller est maintenant à boiter. J'ai démis tout le monde. Parce que tous ces gens-là, j'étais impliqué dans une vie, on commençait à les frapper. Ça ne les arrangeait pas aussi. C'est comme si on les faisait des mal. Les gens ont commencé à tomber malades. Les gens ont commencé à mourir. Hey, c'est que c'est pas c'était grave, hein? Je dis, Seigneur, pourquoi on va avoir problème? Dieu dit, il faut les démettre tous. Il a cassé tous les conseils. Il n'y a plus de conseils. Le conseiller sur le reste, c'est un moment passé auprès de moi, terminé. Je vais dénier tous. Déjà, il utilisait ses responsabilités pour attaquer et affermir l'église. Donc, ce président de l'organisation, 2 mois, 3 mois, il est passeur. À quand le rétablissement des membres du conseil? Et non, pour le moment, Dieu m'a rien dit. Pour le moment, Dieu m'a rien dit. Pour le moment, Dieu m'a rien dit. Juste, Dieu dit, ne responsable pas quelqu'un dont la vie n'est pas pleine. Il faut que cette fois-ci, avant de responsabiliser quelqu'un, il faut que ça soit très bon. Sinon, tu vas faire du mal à la personne. Amen. Bon, j'ai eu peur. Et vous voyez, il y a autre des choses. Une église où on parle fortement de sainteté. Si on respecte les gens qui ne sont pas agréables à Dieu, ce n'est pas bon. On a commencé à dire à certaines personnes de passer la chair pour prêcher. Le diable allait s'attaquer à leur vie, non? On les voit plus. On a dit aux gens de venir diriger. Si le diable a commencé à s'attaquer à leur vie, on ne les voit plus. Vous voyez? Donc ici, là, c'est pas vraiment, c'est pas facile. Gloire à Jésus-Christ. Nous voulons dire aux gens. Donc ça, quand vous venez ici, vous voyez, il n'y a pas tant là. Il y avait toutes les responsables, on a levé tout. Donc on veut voir clair, on a bien dit, avant de représenter les gens. Voilà. Les gens, bientôt tu as prêché, qui va les vidéos. Tu es prêt. C'est Dieu qui avait dit. Hein? Mais quand même, n'est pas dit de quand même. Il dit, tu es prêt. Poulain, tu es prêt. Tu vas le voir à ta place, chacun le voit. Hein? Tu es prêt. Ah oh. Il n'y a pas de regard ailleurs. Voilà. Regarde ailleurs.
Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Suis toi-même. Alors, tu es prête? Elle a dit clair, elle dit, moi je suis pas prête. Et Nathaël, les Hortense, les Véroniques, tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pourquoi ici, on a du mal à responsabiliser les gens. Depuis, on a exprimé ça par 2 fois. Et le Seigneur m'a dit, fais attention, tu vas créer les premiers ici. C'est là qu'il a compris que quand on responsabilise quelqu'un, il reçoit des attaques plus violentes. Il reçoit des attaques plus violentes. Donc on ne responsabilise pas quelqu'un n'importe comment. Amen. Oui, oui. Je vous dis la vérité, nous qui sommes ici, là, les attaques qu'on reçoit, c'est trop. Mais comme Dieu nous donne la victoire sur ces attaques-là, c'est ça. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc on va passer la louange. Ceux qui sont prêts, qui veulent servir Dieu, qui veulent vraiment être responsables, faites-moi signe. Hein? Dites-moi que vraiment, moi je veux vraiment servir Dieu. Je vais occuper une responsabilité. Et moi je vais mettre en prière, on va voir l'orientation de Dieu. Alléluia. Hein? Alléluia. Et je ne parle pas de ma deuxième question, c'est qu'elle dit là, tu as compris. Ceux qui veulent vraiment faire le de Dieu, qui veulent occuper une responsabilité, dites-moi. Parce que aussi, on a déjà prêché dessus. Si vous ne faites rien dans la maison de Dieu, vous péchez contre Dieu. Et ça condamne pour l'enfer. Hein. Ah, c'est la vérité. Hein. Si vous ne faites rien, vous n'êtes pas engagé dans l'œuvre de Dieu, c'est un péché contre Dieu. Dieu dit que nous sommes ses oubliés. Nous sommes des disciples. Nous devons servir Dieu. Donc, si tu ne sers pas Dieu dans la maison de Dieu, tu n'as aucune fonction dans la maison de Dieu, et que tu as duré dans l'église, tu pèches contre Dieu. Donc, ça veut dire que toi, vous devez servir Dieu. Alléluia. Vous devez occuper une responsabilité dans l'église. Donc, faites-moi signe. Hein? Voilà. Ah, moi, je vais servir Dieu. Et je vais prier le Seigneur. Ce que Dieu va me dire par rapport à cela, je vais vous positionner. C'est tout. Alléluia. Ce que vous devez faire qui sera convenable vraiment et que vous pouvez bien vraiment réaliser, je vais demander à Dieu et que Dieu va m'orienter. Il va vous dire, bon, toi, voilà ce que tu dois faire dans la maison de Dieu. Toi, voilà ce que tu dois faire. Toi, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Et puis vraiment, on va établir un conseil de l'église. Un nouveau conseil, mais qui sera là pour 6 mois. Ouais, c'est un décès 6 mois. Pour voir. Alléluia. Un décès de 6 mois. Pour voir. Et puis après les 6 mois, on va voir comment vous avez travaillé. Chacun va faire son rapport. On va voir comment vous avez travaillé, ce que vous avez fait. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. On va donc, on va donc passer à la louange. On va louer le Seigneur.